Imagine une ruelle japonaise, la nuit. La pluie tombe doucement sur les pavés, les lanternes oscillent sur le vent. Au sol, un vieux parapluie abandonné. Il est usé, sale, personne ne le ramasse. Puis soudain, il bouge. Une jambe surgit du manche. Un œil s'ouvre lentement. Une langue pendante sort dans un rire étouffé. Ce parapluie n'était pas un simple objet oublié. C'était un Karakasa Obake. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on continue notre plongée dans les yokai japonais. Et cette fois on parle d'une créature aussi étrange que dérangeant. Un esprit né d'un objet du quotidien. Un yokai à l'apparence presque ridicule. Mais dont l'origine cache quelque chose de bien plus sombre. Si tu aimes les légendes japonaises, pense à t'abonner, à liker la vidéo et partager. Le Karakasa Obake appartient à une catégorie très particulière de yokai, les Tsukumogami. Ce sont des objets qui, après 100 ans d'existence, acquièrent une âme et parfois une conscience. Dans le Japon ancien, les objets étaient respectés. Les jeter sans considération était vu comme une offense. Un parapluie abandonné trop longtemps, laissé à la pluie, au froid et l'oubli, peut finir par se réveiller. Et quand il se réveille, il n'est pas heureux. Le Karakasa Obake est donc la manifestation d'un objet trahi par son propriétaire. Un esprit moqueur, farceur, mais profondément rancunier. À première vue, le Karakasa Obake peut faire sourire. Un parapluie vivant, une seule jambe, un œil énorme au centre, une langue démesurément longue. Mais regardez-le trop longtemps et quelque chose cloche. Son œil ne cligne presque jamais. Sa langue dégouline, comme fatigué d'exister. Son sourire n'en est pas vraiment un. Il est volontairement grotesque, car son but n'est pas toujours de tuer, mais de mettre mal à l'aise. Il aime surprendre, effrayer, faire tomber les gens dans la boue. Mais certains récits racontent autre chose. Dans la majorité des histoires, le Karakasa Obake attaque rarement, directement. Il surgit derrière quelqu'un, lèche le visage, fait tomber un passant. Un rire sec, puis disparaît. Mais certaines versions plus sombres existent. Dans ces récits, le Karakasa attire les voyageurs nocturnes, les suit sous la pluie. Et quand la victime glisse ou se blesse, il reste là. Il regarde, silencieux, comme s'il savourait enfin le sentiment d'avoir été remarqué. Certains moines racontent même que cette catégorie de yokai finissent par devenir de plus en plus agressifs s'ils ne sont jamais apaisés par des rituels. Le Karakasa Obake n'est pas juste un monstre, il est une leçon. Dans la culture japonaise traditionnelle, les objets ont une valeur émotionnelle. Ils accompagnent une vie entière. Les oublier, les jeter sans respect, c'est un déséquilibre. Le Karakasa Obake symbolise la négligence, l'abandon, la conséquence de nos actes. Même ce qui semble inoffensif peut revenir nous hanter. On retrouve le Karakasa Obake dans de nombreux mangas, jeux vidéo et œuvres inspirées du folklore japonais. Souvent utilisé comme yokai d'introduction, il cache pourtant une vraie profondeur symbolique. Derrière son design étrange, il représente l'âme des choses oubliées et peut-être celle de nos propres peurs. Et toi, si un objet que tu as jeté revenait à la vie, lequel te ferait le plus peur? Dis-le en commentaire. La nuit avance, la pluie s'arrête. Le parapluie est immobile, plus aucun bruit, mais dans l'ombre, une silhouette humaine apparaît. Une femme, dos tourné. Elle se retourne lentement. Son visage est normal, mais son cou commence à s'allonger. Encore, jusqu'à devenir anormal, inhumain. La semaine prochaine, on parlera d'un yokai bien plus étrange. Un être qui se cache parmi les humains, qui paraît normal, jusqu'à ce qu'il ne soit trop tard. La Rokuro Kubi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonne-toi pour ne pas manquer la suite. Et surtout, regarde bien les ombres autour de toi.